Chers auditeurs, quand j'ai commencé à réfléchir à un carnet sonore pour mes vœux de Nouvel An, je me suis dit, une fois de plus, cela ne va pas être facile. Comment souhaiter du bonheur, de la joie, de la paix dans ce monde si mal en point ? Je pensais particulièrement aux Gazaouis, aux Ukrainiens, à tous ceux qui ne se sentent pas en sécurité, qui vivent dans l'horreur de la guerre. Loin de moi d'imaginer que l'horreur pourrait aussi se produire dans mon pays, la Suisse, dans ce canton du Valais que j'aime tant, en ce 1er janvier. Alors avant de vous emmener dans des musiques plus joyeuses, car la joie va être le thème de ce carnet, je prends un peu de temps pour penser à toutes ces familles endeuillées par ce drame de Crans-Montana, à ceux qui vont survivre mais à quel prix, à tous ceux qui se sont démenés et qui se démènent encore pour leur apporter de l'aide et du réconfort. Avec cette reprise de la chanson de Balavoine, tous les cris les SOS, interprétés ici par la chanteuse Safia Nolin. Difficile d'appeler au secours quand tant de drames nous oppressent et les larmes nouées de stress étouffent un peu plus les cris d'amour de ceux qui sont dans la faiblesse et dans un dernier espoir disparaissent. En ce triste 1er janvier 2026, j'ai écouté comme chaque année le concert du Nouvel An de Vienne. Je l'ai trouvé plus original que d'habitude dans le choix du programme et j'ai surtout adoré la direction de Yannick Nézet-Séguin, chef d'orchestre québécois. Quelle joyeuse énergie émanait de sa personne. J'ai particulièrement apprécié ses vœux donnés comme le veut la tradition juste avant le beau d'anime bleu et le fameux « Il a souhaité la paix autour de nous, la paix dans le monde ». Rien de bien original, mais il a ajouté quelque chose qui m'a semblé être tellement vrai. Il a dit que la paix ne peut se faire que si la gentillesse règne. Alors en cette année 2026, soyons gentils et attentifs les uns aux autres. L'automne dernier, je me suis plongée dans le dernier ouvrage d'Amélie Nothomb qui s'intitule « Tant mieux ». Titre tellement positif que j'ai décidé de l'emprunter pour ce carnet sonore. « Tant mieux » raconte l'histoire de la maman d'Amélie nommée Adrienne dans le livre. Ce roman commence lorsque la petite fille a 4 ans. Adrienne se retrouve toute seule, sans sa grande sœur, sans ses parents, pendant les 2 mois d'été, chez sa bonne maman, la pas bien nommée du tout. Cette grand-maman que la petite n'avait jamais rencontrée avant ce séjour est une mégère de premier ordre. Dans le premier chapitre, elle sert à Adrienne pour le petit déjeuner du hareng au vinaigre accompagné d'un café au lait à la chicorée. La petite fille essaye d'avaler bravement quelques bouchées de cet infect mets qu'elle régurgite aussitôt. Et sa grand-mère l'oblige, tenez-vous bien, à remanger ce qu'elle vient de vomir. Adrienne obéit et ce qui devait arriver arriva, cela ressortit à nouveau. Je vous lis un extrait de la suite de cet épisode. Adrienne regarda le monstre et sut qu'il éprouvait du plaisir à la faire souffrir de cette manière. Elle était dans une situation aussi difficile que les gnomes dans les contes d'épouvante que sa mère lui racontait. Comment s'en sortait-il ? Il lui parut qu'une expression consacrée parviendrait à la tirer de là. Elle essaya ce qu'elle se rappelait, abracadabra, hocus pocus, tire la chevillette, rien ne fonctionnait. « Je suis seule au monde avec cette vieille folle, personne ne va venir me sauver », comprit-elle. Heureusement, une pensée qui consistait en 2 mots lui arriva miraculeusement, et ces 2 mots étaient « tant mieux ». Elle ne comprenait pas vraiment la signification de cette expression entendue dans la bouche de sa mère. Elle sentait, je cite à nouveau, qu'il y avait là une décision de bonne humeur, la version joyeuse du sang-froid. Et cela a marché. Adrienne ravala le vomi, termina le café au lait et remercia sa grand-maman pour ce petit déjeuner. Elle décidait alors de transformer toutes les horreurs que bonne maman lui faisait subir en jeu. Il lui manquait encore quelque chose pour survivre, un doudou, car sa maman avait retiré son ours chéri de sa valise sous prétexte que de toute façon, bonne maman allait le confisquer. Alors Adrienne jeta son dévolu sur une cuillère en bois, telle celle que l'on emploie pour faire la cuisine, qu'elle nomma maïzena.
Qu'est-ce? De la résilience? Je préfère le mot résistance, une résistance positive et joyeuse. Une incroyable capacité d'adaptation. Cet adjectif joyeux m'a fait penser à un autre roman que j'avais adoré quand j'étais jeune. Pollyanna et le jeu du contentement, qui raconte l'histoire de cette petite orpheline de 11 ans que sa tante va recueillir plus par charité chrétienne que par amour. J'ai donc relu ce livre car l'heure est grave. Nous allons avoir besoin de tous les tant mieux, de toutes les maïzena et de tous les jeux du contentement possibles lors de cette année 2026. Ce jeu de la joie, traduction littérale de l'anglais Glad Game, avait été inventé par le père de la petite fille, pasteur de son État, dont les revenus étaient si minimes qu'il devait sa subsistance et celle de sa fille qu'à des œuvres charitables. La vie n'était donc pas facile pour Pollyanna. Et The Glad Game l'a bien aidée à résister, à s'adapter, comme le tant mieux de la petite Adrienne. L'idée du jeu du contentement n'est pas de se dire que « à quelque chose malheur est bon », comme dit le proverbe, ou « c'est un mal pour un bien ». Non, le jeu est de trouver un petit quelque chose dont on puisse se réjouir dans chaque événement de la vie. Ce qui est loin d'être facile. Quand la petite Pollyanna se fait renverser par une voiture et qu'elle se retrouve dans un fauteuil roulant, dans un premier temps sans aucun espoir de pouvoir remarcher un jour, comment trouver le bon côté des choses? Il y a bien sûr ce que son père avait l'habitude de lui dire de son vivant, que ça pourrait être pire. Mais qu'est-ce qui pourrait être pire, se disait la petite Pollyanna, que de ne jamais plus pouvoir marcher? Comme je la comprends. Moi, cela m'a toujours exaspéré que l'on compare les situations. Quand j'étais petite, on me disait « pense au petit Biafrais qui meurt de faim » quand je me plaignais de devoir manger des épinards que je trouvais infects. Mais même si j'avais vu des photos de ces petits-enfants tout maigres avec un gros ventre distendu et que j'étais très triste pour eux, je ne voyais pas le rapport avec la situation que je vivais moi, là, maintenant, devant mon assiette d'épinards amers, même pas à la crème. Pollyanna, elle, a quand même réussi à trouver du positif dans le fait d'être paraplégique. Grâce à cet accident, elle a réalisé combien sa tante Polly tenait à elle. Et comme souvent dans les histoires, tout s'est bien arrangé, un bon docteur a trouvé une clinique dans laquelle la petite fille a pu réapprendre à marcher. Et Pollyanna a pu continuer à jouer au jeu de la joie. Je reviens de quelques jours dans mon cher Val-Ferret, un élément de bonheur récurrent dans ma vie, et je suis admirative de la faculté d'adaptation des stations de la Foulie et de Champais. Et oui, pas de neige à Noël, ou vraiment très peu. De ce qui est tombé fin novembre, il n'en reste qu'au-dessus de 1600 mètres et seulement sur les pentes peu exposées. Avec les quelques canons à neige dont ces stations disposent, les employés ont réussi à faire fonctionner 1 ou 2 pistes de ski, surtout les petites, pas trop raides pour les enfants. Mais sinon, c'est la bérésina. Alors ils se sont organisés dans la joie et la bonne humeur. Du moins, c'est l'atmosphère que j'ai ressentie là-bas. Pas de neige à Champais, même pas pour le ski de fond. Qu'à cela ne tienne. Le lac a quand même gelé et il a été transformé en une immense patinoire où petits et grands s'en donnent à cœur joie dans un paysage de cartes postales. À la Foulie, les touristes se promènent, font de la luge, des balades à cheval ou avec des yaks. Des descentes au flambeau sur la piste des petits, des balades comptées, des spectacles ont été organisés. Quelle capacité d'adaptation de ces petites stations familiales. Tant mieux, on joue au jeu de la joie sous le soleil du Val-Ferret. À l'inverse, Zermatt et probablement d'autres stations de ski huppées ont décidé de maintenir coûte que coûte l'accès au ski. Dans un article du Monde, le journaliste Serge Anderlin parle d'une course à la démesure, d'une stratégie d'acharnement. On y installe des remontées mécaniques de plus en plus performantes et confortables qui amènent des skieurs de plus en plus haut, et 80% du domaine skiable peut bénéficier d'un enneigement artificiel. Dans le même ordre d'idées, un gigantesque téléphérique de 8 km
est aussi à l'étude pour relier Adelboden à Crans-Montana afin de permettre aux skieurs de l'Oberland bernois de profiter de la neige du glacier de la Plaine Morte. On ne s'adapte pas comme dans le Val Ferret aux nouvelles conditions dues au changement climatique. On veut continuer à fonctionner comme avant. Le ski, tel que j'en ai profité, cela ne va plus être possible en Suisse. Il va falloir inventer autre chose. Mais là-bas, on préfère la fuite en avant pour satisfaire les clients fortunés qui n'en ont rien à faire du coût écologique que cela engendre. Après nous, le déluge. Tout ce que je déteste, tout ce que je ne nous souhaite pas pour cette nouvelle année. Pollyanna et la petite Adrienne ont su s'adapter avec bonne humeur, ont réussi à jouer, à trouver des trucs et astuces pour rendre leur situation plus supportable. Elles ont su danser sous la pluie, une image qui m'est chère, comme vous le savez. Danser sous la pluie lorsque l'on subit un traumatisme, la pluie est bien souvent trop intense pour nous permettre de bouger. Les familles, les proches des victimes de l'incendie de Crans-Montana ne vont pas pouvoir jouer au jeu de la joie, même avec toutes les formules magiques possibles. Les rescapés, beaucoup avec d'énormes séquelles, non plus. Peut-on guérir d'un tel drame ? Je pense que non, mais on peut se rétablir. Par rétablir, j'entendrais apprendre à bouger, à sortir, à voir des amis, à apprécier quelques bons moments, à fonctionner. Pas comme avant, mais à faire un peu mieux que survivre. C'est ce que je souhaite à toutes les personnes qui ont vécu, qui vivent des événements dramatiques. Et pour ceux dont je fais partie, pour lesquels la vie est plus douce, je nous souhaite d'apprendre à nous adapter avec une joyeuse bonne humeur aux nouvelles situations auxquelles nous sommes confrontés. Que cela soit à l'échelle du monde, de la planète ou de notre petit chez nous. Avant de vous quitter, je voulais encore en ce début d'année remercier mon ami mixeur Christian Wicht qui, depuis New York, m'apporte son soutien technique dans la réalisation de ces carnets. J'avais choisi comme musique de fin pour ce carnet sonore la chanson « Always Look on the Bright Side of Life » tirée du film « La vie de Brian ». Cette chanson correspondait à merveille au thème de ce carnet. Mais depuis le drame de ce 1er janvier, elle me semble terriblement déplacée. Je la garde donc pour un autre carnet et je vous quitte avec toute la tendresse du monde dans la bouche de Bourvil. Oui, nous allons avoir besoin de tendresse, de gentillesse, de jeu de la joie et de formules magiques. Ce n'est pas Yannick Nézet-Séguin, Pollyanna et la petite Adrienne qui me contrediront. Bonne année et à bientôt. On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il n'y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien, être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment, ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant. Vraiment, 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 le travail est nécessaire, mais s'il faut rester des semaines sans rien faire, eh bien, on s'y fait. Mais vivre sans tendresse, le temps vous paraît long. Long, 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 le temps vous paraît long. Dans le feu de la jeunesse naissent les plaisirs, et l'amour fait des prouesses pour nous éblouir. Oui, mais sans la tendresse,
l'amour ne serait rien. Non, 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 l'amour ne serait rien. Quand la vie impitoyable vous tombe dessus, qu'on n'est plus qu'un pauvre diable, broyé et déçu, alors sans la tendresse d'un cœur qui nous soutient, non, 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 on n'irait pas plus loin. Un enfant nous embrasse parce qu'on le rend heureux. Tous nos chagrins s'effacent, on a les larmes aux yeux. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, dans votre immense sagesse, immense ferveur, faites donc pleuvoir sans cesse au fond de nos cœurs des torrents de tendresse, pour que règne l'amour, règne l'amour, jusqu'à la fin des jours.